Akasai pena katanga, lekanda moya pasa, yati Angola, otana jabo, andi mi pa combaton, nengo yoto kubola, lamba lamba kanyoso, tele na peotuna, bakoluba nenge ya combaton, nengo yoto kubola, lamba lamba kanyoso, tele na peotuna, bakoluba nenge ya combaton. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Bilombese ba Cubana, bandimi ba combattant, banani ba kodute, nandema ya combattant, lengo yoto kubola, tambo na mboka nyoso, telema peotuna, bakuluba, tenge ya combattant, nengo yoto kubola, tambo na mboka nyoso, telema peotuna, bakuluba, tenge ya combattant. Mokuna alonga te, na mabele ya Kongo, esengeli boya tosangana, tobumela ekondo, yokombatanga telema, komoko esanga te, na mabele nzambe ya pesa, oyomoka Congo, on dirait que l'Angleterre, Baba ya Kimbangu, Balobi Bakolonga, Nengo yoto kobola, Lambo Lambo Kanyoso, Elena Beotima, Bakoluba, Nenge Kombaton, Nengo yoto kobola, Lambo Lambo Kanyoso, Elena Beotima, Bakoluba, Nenge Kombaton. Dana senda jantotela, na bomate na matadi, na koti na kisangani, akasai pena katanga, lekanda moya pasa, yati Angola, otana jabo, bandimi pa combaton, nengo yoto kubola, lamba lamba kanyoso, tele na peotuna, bakoluba nenge ya
Espagne na Portugal, Bilomese Banagasa, Bandimi Bakombato, Banani Bakodite, Nandema ya Kombato, Nengo Yoto Kobola, Lamona Mboka Nyoso, Elena Peotuna, Bakoluba, Nenge ya Kombato, Nengo Yoto Kobola, Lamona Mboka Nyoso, Elena Peotuna, Bakoluba, Nenge ya Kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, El Comandante, le maréchal Nenkongo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, Bandimi Bakombato, Bilombese Bakubana, Bandimi Bakombato, Banani Bakodute, Nandema ya Kombato, Lengo Yoto Kobola, Tambala Mboka Nyoso, Telema Peotuna, Bakoluba, Nenge ya Kombato, Nengo Yoto Kobola, Tambala Mboka Nyoso, Telema Peotuna, Bakoluba, Nenge ya Kombato. Mokuna alonga te, Nalabele ya Kongo, Esengeli koya tosangana, Tobumela ekolo. Bonjour, excusez-moi. Au commencement, j'ai essayé de mettre le titre. À tout moment, Facebook me coupait. Donc ce que vraiment, tout le travail que je suis en train de faire, touche vraiment le système de Hippolyte Kanambe et de toute la dictature dans toute notre Afrique. Le continent de l'Afrique va mal, oui, très mal. Car si le Congo, RDC, la population ne se lève pas pour le soulèvement populaire, tout le peuple africain, nous serons un peuple perdu, définitivement. Parce que quand on dit que la gâchette, elle se trouve, l'arme et la gâchette se trouvent au Congo. Mais on parle de deux Congos. Mais il faut que la RDC se libère. Tant que le Congo RDC restera en captivité de la proie, je dis bien, des loups, donc la communauté internationale, qui sont les occupants en RDC, tant que le Congo RDC, les populations ne se lèveront pas pour le soulèvement populaire, c'est la fin de toute l'Afrique. Quand je dis la fin, l'Afrique restera esclave et esclave. Et pour sortir du calvaire, il faudrait 5 à 20 générations. Et ça, il faut écouter ce que je suis en train de dire. Je ne plaisante pas, je dis la vérité. 5 à 20 générations. Si les Congolais ne se lèvent pas maintenant, 5 à 20 générations. Quand nous voyons les Congolais qui courent derrière des opposants inutiles, on se dit il y a un problème. Ces opposants inutiles, oui, il y a un vrai problème. Est-ce que le Congolais arrive à comprendre que l'heure, elle est grave? Il y a des millions de Congolais qui vivent en Europe, aux États-Unis. Mais tous pensent qu'à dormir. Tous pensent qu'à dormir. Mais tant que le Congolais de la RDC dormira, les vautours, eux, ils sont en train de réfléchir. Matin, midi, soir, comment il faut faire pour anéantir tous les 80 millions d'habitants de la RDC. Ils sont en train de réfléchir 24 heures sur 24
faire disparaître ce peuple. Car leur projet, c'est de faire du Congo RDC la deuxième capitale de Kigali. Oui. Car les Rwandais, les Occidentaux ont compris que avec les Rwandais, c'est vraiment une top des tops d'affaires avec eux. Ils ont compris. Parce que les Rwandais, tous ceux que vous voyez là, ce n'est pas des Africains. C'est les ennemis du peuple noir. Les Rwandais Tutsis, ce sont des Blancs. Le génocide qu'il y a eu au Rwanda, mais ce n'est pas un génocide qui est venu comme ça, c'est un génocide voulu. Pourquoi dès que j'ai commencé ce direct, dès que j'ai commencé, j'ai mis les titres, on me coupe. 3 à 4 fois comme ça. Dès que j'ai plus mis de titre, j'ai lancé la vidéo. On ne coupait plus. Et c'est après, j'ai remis le titre. Vous voyez? Donc ce que le travail que je suis en train de faire, je dérange. Lambert Mende, il était avant dans la compagnie Facebook, il est allé les voir. Mais il est allé les voir pourquoi? Parce que Hippolyte Kanambe a payé immensément d'argent. Comment vous pouvez expliquer? Dans mon mur Facebook, c'est mis public. Mais toutes les vidéos que je fais, dont Georges Passy, quand les amis les publient, d'autres ne voient pas. Parce que Facebook empêche. Parce que Facebook empêche le message que je dois envoyer. Le message de réveil du peuple africain. Mais voilà pourquoi je demande à ceux qui veulent être mes ennemis sur les réseaux sociaux, ceux qui cherchent à me combattre, pendant que vous cherchez à me combattre, vous êtes en train de détruire toutes vos générations futures. Parce que moi, en réalité, moi, je ne suis pas votre ennemi. Le vrai ennemi, les vrais ennemis, mais ce sont les vautours, la communauté internationale. Cette communauté internationale vont exécuter immensement le peuple noir. Tant que l'Africain ne va pas se réveiller maintenant, l'Africain va connaître ce qu'on appelle la destruction catastrophique. Le changement doit venir de tout citoyen africain. Ça commence d'abord dans son foyer. Dans son foyer, le comportement avec vos femmes, avec les enfants, d'abord dans le foyer. Est-ce que toi, le père qui a eu à faire des enfants, est-ce que tu es prêt à assumer l'avenir de ces enfants, de les aider pour qu'ils deviennent des gens? Ce n'est pas le fait de faire des enfants. Les enfants, on ne les fait pas pour les laisser dans la nature comme des poussins. Oui, il y a des parents qui font des enfants comme des poussins. Pour eux, ils font des enfants et disent l'essentiel, j'ai fait des enfants et c'est bon. Mais non! Des enfants doivent prendre la responsabilité. Parce que appeler un homme papa, c'est pas la blague. Appeler un être humain par maman, hein? C'est pas la blague. Appeler ses enfants, c'est pas par la blague. Il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Est-ce que le Congolais est prêt à changer? Est-ce que l'Africain est prêt à changer? Parce que quand nous regardons bien, les Africains aiment être esclaves. Hein? Quand nous regardons bien. Hippolyte Kanambe qui est rentré en RDC
est un Rwandais Tutsi, imposteur. Moïse Katumbi, qui parle bien la langue katongaise, n'est pas un Congolais. Moïse Katumbi n'est pas un Congolais. Mais combien de fois nous allons le dire? Le peuple congolais, avez-vous oublié qui était Moïse Katumbi à l'époque? Mais Moïse Katumbi n'est pas l'ennemi de Kabila, c'est le pion préféré de Hippolyte Kanambe. Vital Kamerhe, écoutez bien le nom, Vital Kamerhe, est-ce que c'est un nom bantou? Est-ce que c'est un nom bantou? C'est un nom venant d'ailleurs. Vital Kamerhe n'est pas un Congolais, un Rwandais. Mais quand on regarde les Congolais, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ce peuple bantou? Mais Papa Simon Kimbangu, c'est qu'il avait dit. Mais il n'avait pas tort. Mais la révélation de Papa Simon Kimbangu va se faire. Le Congo va être dirigé par un Congolais. Mais il doit avoir le soulèvement populaire. Est-ce que les Congolais se souviennent de Rossi Mukendi? Est-ce que les Congolais se souviennent? Il faut que je trouve le nom du papa de Rossi. Est-ce que les Congolais se souviennent du papa de Rossi Mukendi, Fernand Timonga? Est-ce que les Congolais de la RDC se souviennent du papa de Rossi Mukendi, Fernand Timonga? Est-ce que les Congolais se souviennent du frère et camarade Rossi Mukendi qui a reçu des balles gratuitement par les tueurs loups de Hippolyte Kanambe? Rossi Mukendi mort à 35 ans, assassiné à 35 ans, exactement comme Patrice Lumumba. Est-ce que les Congolais se souviennent de cela? Peuple congolais dans toute la RDC, souvenez-vous réellement de Rossi Mukendi? Avez-vous oublié cet homme? Avez-vous oublié le fils du Congo? Avez-vous oublié celui qui a reçu des balles et son sang a coulé sur le sol du Congo? Congolais, pourquoi aimez-vous la haine? Pourquoi aimez-vous la jalousie? Congolais, avoir eu à faire des longues études et parler une langue étrangère qui n'est pas votre langue, la langue française. Vous êtes colonisé par les Belges et parler la langue française en se disant « je suis devenu avocat, j'ai fait des grandes études ». Congolais, es-tu sûr que tu as fait des grandes études? Est-ce que les rois à l'époque, les reines à l'époque, ont fait les études de l'homme blanc? Congolais, es-tu sûr? Tu as eu les diplômes de l'homme blanc et tu seras toujours esclave de l'homme blanc. Moi, le tiers africain, je refuse d'être esclave de l'homme blanc. Je refuse d'être esclave de leur système maçonnique. Je refuse d'être esclave de leur système Illuminati. Le message est clair. Je refuse d'être esclave de leur religion. Leur religion, car l'Église catholique est égale. La loge
de France. L'église catholique, c'est la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je suis rentré, j'ai filmé le signe du compas dans l'église catholique. Et il y en a qui disent non, ça veut dire Ave Marie. Mais vous n'avez rien compris. Le compas plus le M, hein? Mais le compas représente la loge de France, la secte franc-maçonnerie, et le M représente les ténèbres, la lumière. Mais quand vous entendez la lumière ne veut pas seulement dire la lumière spirituelle, non, mais la lumière des ténèbres. Parce qu'il y a aussi la lumière des ténèbres. Les Congolais doivent sortir de l'aliénation, car l'aliénation a touché tout le peuple de toute l'Afrique. Tout le peuple de toute l'Afrique est touché. Je vous assure, l'aliénation. On va essayer un peu de suivre, un peu, vous allez voir, comme les Congolais sont comme des moutons. Des moutons. Donc, au fait, quand on pense bien, Hippolyte Kanambe, alias Kabila, est-il vraiment l'occupant du Congo RDC? Non. Lui, ce n'est qu'une marionnette. Ce n'est qu'une marionnette de la communauté internationale. Mais les vrais acteurs qui ont pris le Congo en otage, c'est la communauté internationale. Vous ne voyez pas comment, quand nous avons eu à faire des marches immenses, le RC4 debout, un monde fou, Château Rouge jusqu'à République, hein? Vous avez jamais vu les marches qu'on a faites, hein? Mais est-ce que les marches là, il y a eu des journalistes qui sont venus nous filmer? Non. Les journalistes des grandes chaînes ne sont jamais venus. Pourquoi? Tous ils travaillent pour les multinationales. Le Congolais doit comprendre que il faut que nous sortons de l'imbécilité. Regardez aujourd'hui, est-ce que les Congolais vous parlent de la situation réelle? Silence total. Hein? Les Congolais sont convaincus des opposants du ventre. Car les Congolais ne veulent pas sortir de l'esclavagisme. Ils veulent être toujours esclaves des occupants. Des occupants de la communauté internationale. Mais moi j'ai compris cela. Les Congolais ne veulent pas sortir de la paume, de la main des occupants. Ils veulent être esclaves. Quoi? Les Congolais se disent, un Congolais va prendre le pouvoir et ils vont être libérés. Mais détrompez-vous. Détrompez-vous. Qui dit élection en RDC dit balkanisation. Même si un Congolais prend le pouvoir en RDC, sans le soulèvement populaire, le Congolais restera esclave à vie. Et toute l'Afrique ne sortira jamais du gouffre. Regardez bien. Tout ce qui se passe au Congo RDC se passe dans toute l'Afrique. Observez bien. Quel est le pays africain qui peut... Quel est ce pays-là qui n'est pas contrôlé par l'homme occidental? 666 de merde. Essayez de comprendre. Les gens qui ont vécu dans des grottes, des gens qui ont vécu avec des peaux des animaux, et ceux-là sont allés en Afrique faire l'esclavagisme, ont vendu nos parents noirs. Les Antillais que vous voyez, ce sont nos parents. Les Américains noirs, ce sont nos parents. Les Brésiliens noirs, ce sont nos parents. Mais attendez, l'homme blanc a fait du mal. Hein? Mais est-ce que l'Africain arrive à comprendre que l'homme blanc nous a fait du mal éperdument? L'Africain est convaincu de l'homme blanc.
Africain aime l'homme blanc. Il aime l'homme blanc tueur. Oui. Moi, je ne passe pas autour du rond-point, hein, comme d'autres. Hein. D'autres, ils sont là, ils font le tour du rond-point. Ils n'aiment jamais dire la vérité aux Congolais. Moi, je dis la vérité aux Congolais ainsi qu'à tout Africain. Oui. Les Africains aiment être esclaves. Oui, il faut dire la vérité. Nous allons voir comment un Moïse Katumbi, qui n'est pas un Congolais, il arrive au Congo RDC. Tous les Congolais sont derrière. Ils sont en train d'applaudir Moïse. Congolais se lèvent comme ça, sortir pour le soulèvement populaire, ils ne savent pas le faire. Mais pour sortir pour l'imbécilité, futilité, le Congolais est champion. Pour pouvoir avoir la jalousie et la haine, le Congolais est champion. Pour pouvoir avoir la jalousie et la haine vis-à-vis des vrais résistants, l'Africain est qualifié pour cela. La jalousie et la haine, oui. Bravo à ceux qui travaillent pour le clan de 8%. Aidez Willy Nguesso, pipi caca de merde, et de Kiki Nguesso, pipi caca de merde. Car ils sont dans les réseaux sociaux, ils font un travail fantastique. Hein. Ils envoient des messages. Non, ne suivez pas les gens. Les gens qui font des vidéos, qui disent des vérités, ne les suivez pas. Et les gens, tellement ils sont abrutis. Ils s'écoutent. Il y a un travail qui se fait hyperement dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là. Et ils ne vivent pas à Paris. Ils sont au Canada. Ils parlent à distance. Mais ils font un travail superment chic et désastreux. Oui, un travail immense qu'ils font. Mais ces cafards-là, ils le payeront. Ils le payeront. Parce que dans la vie, vous ne pouvez pas chercher à retarder les combats que les gens ont sacrifié immensément leur temps, ont mis leur temps dans les combats de la libération de l'Afrique. Et dans ce combat-là, Dieu est là. Dans ce combat-là, les ancêtres, Bantou, ils sont là. Mais sachez une chose, vous allez le payer. Moi, pour la libération de l'Afrique, je suis l'ami de personne. Hein. Sur les réseaux sociaux, là, hein, je suis l'ami de personne. Est-ce que avons-nous élevé des moutons ensemble? Est-ce que, quand je suis sorti de ventre de ma mère, on était ensemble? Voilà. Voilà. La libération de l'Afrique, je suis l'ami de personne. Est-ce que Simon Kimbangu était l'ami de quelqu'un? Est-ce que Kimpavita, elle était l'ami de quelqu'un? Mais il y a pas mal de gens qui se comparent à Kimpavita. Non. Kimpavita n'était pas une personne à double visage. Kimpavita n'était pas une personne à double tranchant, d'armes de couteau à double tranchant. Kimpavita n'était pas une diviseuse. Kimpavita n'était pas une profiteuse. Le message doit être dit. Toutes celles qui veulent se prendre pour une Kimpavita et qui ont le venin de la haine, le venin de la jalousie, vous n'êtes pas des Kimpavita.
Le message doit être dit. Nkipavita n'était pas une poubelle. Elle n'était pas une personne diffuseuse. Elle n'était pas une personne qui avait le venin de la haine, la jalousie. L'Africain, l'Africaine aime la jalousie. Il faut dire la vérité. Est-ce que tout ce que j'ai comme électronique, c'est vous qui me l'avez donné? Non. Est-ce que j'ai réellement besoin de passer dans les chaînes des autres? Non. Je peux me le faire. Vous voyez la manière dont hier j'ai travaillé les marches avec Martin Sali. Pas mal de choses on a eu à faire pour le Congo RDC. Je préfère même être à côté d'un Martin Sali, travailler avec lui, que de travailler avec la plupart que je n'ai jamais connus comme ça, face à face, mais qui sont dans les réseaux sociaux. Je préfère travailler avec Martin Sali parce que lui, je le connais, il me connaît. Je préfère être à côté de maman Blondine, du RCK, secrétaire du RCK. Parce que elle me connaît, je la connais. La vérité doit être dite. Mais est-ce que la plupart on se connaît? Hein? Nous allons repartir. Un Moïse Katumbi. Ça fait penser exactement si Kabila sort aujourd'hui. Hippolyte Kanambe, qui a tué Laurent Désiré Kabila. Il y aura pas mal de Congolais qui vont suivre, qui vont applaudir un imposteur. Mais le Congolais, c'est un peu plus compliqué. Le Congolais de la RDC est un peu plus compliqué, car le Congolais de la RDC me font penser à mes parents du Poul. Car on les a massacrés. On a tué pas mal de gens au Poul. Mais les mêmes, Kiki, Pipi, Kakangeso arrivent au Poul. Ils donnent ses mains pour dire bonjour aux Congolais du Poul et eux, ils donnent leurs mains. Les gens qui vous ont tués, on vous amène des mobiles, soi-disant, hôpital mobile. Et vous vous faites confiance. Or, c'est pour vous tuer. Parce que les injections, là, c'est les injections de Bill Gates et Pilena. La dépopulation de l'Afrique. Mais il y a un grand plan machiavélique. Il faut l'extermination du peuple noir. Mais c'est calculé. Vous croyez pendant que l'homme noir s'intéresse à payer des chaussures, des vêtements. Mais l'homme blanc, lui, il pense comment faire pour exterminer l'homme noir de l'Afrique. La vérité doit être dite. Les gens croient que l'homme blanc est l'ami du peuple noir. Les gens se disent que l'homme blanc est le parent de l'homme noir. Mais détrompez-vous. L'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Quand je dis l'homme blanc, je parle de l'homme politique. Je parle de l'homme politique qui a le venin de la haine, qui est un mauvais. C'est de celui-là que je parle. Nous allons suivre Moïse Katumbi.
Katumbi Solomabel Mucha Buluma Moïse Katumbi Mucha Buluma. C'est très très triste ce qui se passe au Congo RDC. Quand nous regardons, très très triste. Quand je pense que cette même communauté internationale, ils ont eu à tuer Patrice Lumumba et tous les Congolais à cette époque. Personne ne se sont levés pour défendre Patrice Lumumba. Quand le président du Congo à cette époque, Kasavubu, avait dit « Je vous envoie le colis », mais il parlait de Patrice Lumumba. Mais quand je vois aujourd'hui des Congolais qui sont en train d'acclamer un Moïse Katumbi qui n'est pas un Congolais, qui n'est pas né sur le sol du Congo RDC, mais je me dis, il y a un problème, mais terrible. Qu'est-ce que veut le peuple congolais? Qu'est-ce que veut ce peuple qui est compliqué? Qu'est-ce que veut ce peuple qui n'a jamais rien compris? Parce que le peuple congolais est un peuple compliqué. Le peuple congolais est un peuple. Quand vous regardez, je vous dis la vérité, est un peuple. Ça fait mal. Quand on regarde le Congolais, on se pose la question. On se demande, est-ce que ce peuple est un peuple mûr? Est-ce que ce peuple est un peuple qui pense? Est-ce que le peuple congolais est un peuple qui pense? Non, je dirais non. Ils ne pensent pas. Les Congolais ne pensent plus avec leur tête, mais ils pensent avec leurs pieds. Parce que parmi ces Congolais que vous voyez, qui sont en train d'acclamer Moïse Katumbi, il y a pas mal qui ont fait de longues études, mais qui n'ont jamais travaillé au Congo RDC. Des grands chômeurs, parce qu'on ne leur a jamais donné la possibilité de s'en sortir. Et ce sont ces mêmes-là qui courent Moïse Katumbi. Mais voilà pourquoi je suis tout à fait d'accord avec des anciens Congolais, les anciens, qui sont en train de dire il faut revoir l'éducation du Congo RDC. C'est-à-dire l'éducation, nous devons parler de nos ancêtres. Mais c'est vrai. Quand il y a des anciens qui disent nous ne devons plus suivre les études que l'homme blanc a inculquées en Afrique. Mais c'est vrai. Parce que ça abrutit l'homme noir. L'homme noir est abruti. Et l'homme noir doit sortir de la merde. Parce que quand on regarde bien, pour l'homme blanc, l'homme noir doit être une serpillière. Pour l'homme blanc, l'homme noir est un être sans avenir. Ça fait immensement mal.